Dans cette vidéo, on va voir comment on fait des animations sous Tkinter. Premier programme qu'on va coder. Avant de le lancer, je vais expliquer ce qui se passe. Un canevas va s'ouvrir et aléatoirement, des logos du langage Python vont s'afficher sur le canevas et à intervalles réguliers avec un espacement de 1 seconde. Alors le fichier qui est affiché, il est là. Donc je lance l'animation. Donc un logo, 2 logos, 3 logos, 4 logos, 5 et 6. Et on pourra remarquer que dans la console, dès le début de l'animation, dès que la fenêtre s'ouvre, on voit écrit fin du code. Donc j'expliquerai ce phénomène quand on le codera. Deuxième programme qu'on va coder, je le lance. Donc c'est notre jeu. Si je clique, eh bien, au bout d'1 seconde, la carte qui a été découverte est recouverte. On passe au code du premier programme. Je me suis basé sur le code de la vidéo numéro 3. Je vais lancer ce programme qu'on voit ce qu'il faisait. Donc ce programme affiche un logo du langage Python aléatoirement placé sur un canevas. Notez que dès le début du programme s'affiche le message fin du code. Pour réaliser une animation Tkinter, on utilise la méthode after d'un widget disponible dans l'application. Donc dans mon application actuelle, j'ai 2 widgets qui sont disponibles, fenêtre et canevas. Je peux choisir indifféremment l'un ou l'autre. Je vais choisir canevas. Pour réaliser l'animation, je vais lancer la méthode after sur le canevas. Donc l'appel va recevoir plusieurs arguments. Donc le premier argument, c'est le délai d'attente entre l'exécution de l'instruction qu'on est en train d'écrire et le lancement de l'animation. Alors ce délai, il est exprimé en millisecondes. Donc pour 1 seconde, il faudra écrire 1000. Je vais un petit peu augmenter ce délai pour avoir, mettons, 2 secondes et demie. Donc j'écris 2500. Ensuite, je dois indiquer une fonction qui va réaliser l'animation. Donc cette fonction, je la définirai ultérieurement. Je vais l'appeler, disons, action. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette fonction? Eh bien, cette fonction va placer sur le canevas, à une position que je vais lui indiquer, un logo du langage Python. Et puis, on peut passer un troisième argument à l'appel, qui est les arguments qu'on doit donner à la fonction action lorsqu'elle va se lancer. Donc, comme je l'ai indiqué ici, il faut que je donne la position où sera affiché le logo. Donc c'est en fait en son centre, donc je vais indiquer centre, et c'est justement le centre que j'ai un petit peu plus bas. Donc ça, je vais le placer, je vais faire un copier-coller de cette affectation pour que centre soit défini. Donc c'est une position aléatoire sur le canevas. Maintenant, il faut que je définisse la fonction action. Ce que je vais faire maintenant. Donc def action. On a vu que la fonction action recevait un argument ou un paramètre qui va être le centre. Ce que va faire action, c'est exactement ce que faisait notre programme quand on l'a lancé. Donc je vais récupérer en fait l'action à réaliser, c'est-à-dire en fait ça. Je vais le couper et je vais le placer dans le corps de la fonction CTRL-V. Donc je crois que c'est à peu près correct. Je vais supprimer ça qui n'est pas utile. Je lance le programme, la fenêtre s'ouvre et on voit apparaître le logo du langage Python au bout d'un délai de 2 secondes et demie. Je pense que maintenant je peux fermer cette fenêtre et on va réaliser le programme initial, c'est-à-dire afficher à un intervalle de 1 seconde des logos du langage Python placés de manière aléatoire. Donc ici, il suffit que je change les délais en 1000, 2000, etc. Donc je fais juste des copier-coller. Voilà, et je reviens dans quelques instants quand cette opération est terminée. Voilà, j'ai terminé de faire les copier-coller et de mettre à jour avec les délais donc de 1000, 2000, 3000, etc. Donc 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, jusqu'à 6 secondes, et je lance le programme. Donc ça affiche la fenêtre avec les logos 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on aura observé que le message fin de code apparaît dès le début du programme alors que les animations ne sont même pas commencées. Donc pourquoi?
Eh bien, parce que le code ici, en fait, s'exécute, et il va même jusque-là, ce qui affiche fin de code, et puis une seconde après le passage à cette ligne, l'action est lancée, puis 2 secondes après le passage à cette ligne, l'action est lancée, d'où le différentiel entre l'affichage de fin de code et l'animation. J'ai placé côte à côte la fenêtre du programme de démonstration et le code qu'on va compléter. Le fichier qui est là est basé sur le code de la vidéo numéro 10. Je vais tout de suite l'exécuter. Donc si je clique, ça retourne la carte une fois et puis c'est tout. Et ça laisse la carte découverte. Le code à modifier se trouve à ce niveau-ci, au niveau de la fonction clic. Quand je clique sur le canevas, par exemple ici, ça découvre la carte en effaçant la carte de couverture et ça se fait donc ici. Une seconde après cet effacement, il faut appeler une fonction qui va retourner la carte pour la remettre dans l'état initial. Donc cette fonction, je vais l'appeler retourner et je vais utiliser la méthode after du canevas. Donc cnvi.after. Alors le délai, on a dit que c'était 1 seconde, donc je vais écrire 1000 millisecondes. La fonction, je vais l'appeler retourner. Et que va faire cette fonction? Elle va retourner une carte, autrement dit, elle va placer une image de couverture à une position donnée. Donc il faut que je transmette à retourner la ligne et la colonne qui sont concernées. Donc j'écris ici les paramètres que je vais transmettre, à savoir donc ligne, colonne. Il ne me reste plus qu'à écrire la fonction retourner. Donc on va la définir maintenant. Donc def retourner. On a dit que cette fonction prenait en paramètre la ligne et la colonne courante. Cette fonction doit faire apparaître au centre du carré une couverture et afficher la couverture. Or ça, on l'a déjà fait un petit peu plus haut, plus précisément, on a fait ça ici. Donc je vais récupérer le code qui est ici et je vais le placer dans la fonction retourner. Et je vais supprimer les parties qui ne m'intéressent pas, c'est-à-dire ces 2 parties-là ne me sont pas utiles. Ça, je n'en ai pas besoin non plus, puisque ça, c'était pour placer le logo. Et en fait, j'ai besoin que l'image soit affichée et de récupérer son ID. Je vais désindenter les 2 lignes, 1 et 2. Si on regarde la démo, lorsque la carte est recouverte, eh bien, j'ai besoin de connaître l'ID de la nouvelle couverture, parce que je peux recliquer dessus. Par conséquent, ici, je vais mettre à jour les ID de couverture, donc ID cover crochet, donc ligne colonne, va donc être mis à jour avec ID cover que je viens de créer. Je sauvegarde et je lance l'exécution du programme et on va tester. Et on voit donc que ça fonctionne parfaitement. Je peux fermer la fenêtre du programme de démonstration. Je vais relancer le programme. Et malgré les tests, on peut faire apparaître une petite anomalie dans le programme. Donc, a priori, quand je clique sur une carte, au bout d'1 seconde, elle se retourne. Toutefois, si je clique sur une carte et que je reclique sur la même carte avant qu'elle ne soit cachée, je vais avoir un problème. Exemple, je clique sur cette carte et je reclique immédiatement dessus, avant que la carte ne soit cachée. Eh bien, désormais, je ne peux plus retirer la carte de couverture. Si je clique ici, eh bien, ça ne fonctionne pas. Tandis que si je clique en dessous, ou à droite, ou ailleurs, eh bien, ça fonctionne. Tandis qu'ici, ça ne fonctionne pas. Je mettrai dans la description de la vidéo un lien vers mon site où j'explique ce phénomène et comment y remédier.